Présidente, il convient de réserver effectivement par ce sous-amendement la PMA à tout couple formé d'un homme et d'une femme répondant aux conditions prévues du grand 2 de l'article L. 2141-2. Il convient de rappeler ici que l'arrêt du Conseil d'État du 29 septembre 2018 rappelle, ça a été jugé, il a jugé ainsi que des situations différentes au regard de la procréation justifiaient des décisions différentes. Je le redis parce qu'à chaque fois on nous parle de rupture d'égalité et on nous dit c'est pour cesser une inégalité. Il n'y a pas d'inégalité. C'est mentir aux gens et c'est les manipuler. Je répète, le Conseil d'État l'a jugé, il n'y a pas plus haute juridiction, que les situations différentes au regard de la procréation justifient des décisions différentes. En revanche, c'est la GPA que du coup, en votant cette loi aujourd'hui, demain, après-demain, en votant cette loi, on aura la GPA. Il n'y aura pas besoin de loi, la jurisprudence suffira. Et ça, ce n'était pas dans le programme, il faut reconnaître. En votant pour Emmanuel Macron et pour En Marche, on sait qu'on aura la ROPA, comme vous l'avez dit, monsieur le rapporteur, et la GPA. Et ça a été aussi mentir aux électeurs. Il faut être clair, il faut le dire, et il faut surtout être honnête. Enfin, ce désir transformé en une égalité des droits des adultes conduit à une inégalité des droits des enfants. Et ça va rendre une vraie inégalité entre enfants. L'assistance à la procréation ne peut donc être élargie et doit par conséquent rester focalisée sur le couple composé d'un homme et d'une femme et répondant au sens premier de la médecine, qui ne doit pas répondre à un désir sociétal. Enfin, je rebondis sur les propos de monsieur le rapporteur qui disait qu'en Belgique, 30% des femmes seules ne peuvent pas y accéder. Mais vous aviez dit, monsieur le rapporteur, en séance, vous aviez dit qu'il s'agissait là d'un droit non opposable. Ça signifie qu'ici, en France, toutes les femmes seules pourront obtenir la PMA. Je vous remercie. Merci.